Il y a une anomalie logique qui me frappe dans le schéma des rencontres. Une faille peut-être, dans la manière dont on raconte ces contacts. Si un moyen existait pour forcer le contact, pour provoquer délibérément l'apparition d'une entité extraterrestre, alors il faudrait partir d'un constat très simple. Les récits nous parlent d'intelligence capable de franchir des distances inimaginables ou de manipuler la réalité physique d'une façon qui nous dépasse. Et pourtant, leurs cibles restent presque toujours les mêmes. Des individus isolés, des gens seuls, des zones sans protection, sans témoins solides, sans verrou de sécurité. C'est là que quelque chose sonne faux, parce que chez nous, la mécanique du pouvoir est connue depuis longtemps. Fort avec les faibles, faible avec les forts. C'est une vieille logique, une logique presque primitive. Alors la question se pose, et si cette grille de lecture pouvait s'appliquer, au moins comme hypothèse de travail, à ces entités ? Et si d'une manière ou d'une autre, elle répondait elle aussi à une dynamique d'ego, de domination, d'affichage de puissance ? À partir de là, une idée tactique apparaît. Si ces intelligences surveillent nos flux d'informations, ce qui reste une probabilité difficile à écarter, alors on pourrait imaginer une provocation massive, coordonnée et visible. Un défi lancé en plein jour, sur les réseaux sociaux, par exemple. Pas une supplique, pas une attente passive, une provocation frontale. Le message serait simple, s'en prendre à un citoyen lambda perdu dans un champ, ce n'est pas une preuve de supériorité, c'est presque l'inverse. Si la démonstration de puissance est réelle, alors qu'elle vise une cible qui compte, une cible intouchable pour nous, le sommet de la chaîne symbolique, le président, par exemple, un chef d'État sous protection maximale, là on ne parle plus d'incident, on parle d'un trophée. Ce mot est important, trophée, parce que il condense toute la logique. Dans l'imaginaire humain, celui qui domine vraiment n'est pas celui qui accumule les prises faciles, c'est celui qui exhibe l'objet le plus inaccessible, celui que tout le monde croyait hors d'atteinte. Et si l'on pousse cette hypothèse jusqu'au bout, alors provoquer une entité reviendrait à la confronter à cette question. Si vous êtes ce que certains récits prétendent, pourquoi toujours frapper là où personne ne peut répondre ? Pourquoi ne jamais toucher le centre nerveux du pouvoir visible ? Mais il faut rester rigoureux. Ce modèle n'a de sens qu'à une condition, écarter immédiatement le bruit de fond pseudo-complotiste. L'idée selon laquelle l'élite mondiale serait déjà extraterrestre, hybridée, infiltrée. Ça nous aide pas ici. Et elle brouille tout. Elle ferme l'enquête au lieu de l'ouvrir. Donc ce qui nous intéresse est beaucoup plus nu, beaucoup plus mécanique. Une logique de provocation fondée sur l'ego, sur le prestige, sur la hiérarchie des cibles, rien d'autre. Et pourtant, dès qu'on avance dans ce raisonnement, un autre problème apparaît. Peut-être le vrai problème, peut-être même le piège central. Nous évaluons l'exploit à partir de nos propres limites. Pour nous, contourner le secret service, ça représente une prouesse extrême, une opération presque impossible. Mais pour une technologie capable, hypothétiquement, de figer le temps, de plier l'espace, d'entrer et sortir d'un environnement fermé sans laisser de traces, qu'est-ce que cela représente au juste ? Peut-être rien, peut-être que atteindre un président ne serait même pas un sommet tactique, peut-être que, vu leur niveau, ce ne serait qu'une formalité. Et c'est là que le paradoxe du trophée se referme. Ce que nous voyons comme la cible ultime n'en est peut-être pas une pour eux. Ce que nous appelons un exploit n'est peut-être qu'un geste banal pour une intelligence très au-dessus de nos contraintes. Autrement dit, toute la stratégie de provocation repose peut-être sur une erreur d'échelle. Nous croyons leur tendre un défi alors que nous faisons que projeter nos critères humains sur quelque chose qui nous échappe complètement. Alors, la vraie question n'est peut-être plus comment les provoquer, la vraie question devient beaucoup plus troublante. S'ils ont réellement cette capacité, et si l'acte est pour eux trivial, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas déjà ciblé les sommets du pouvoir sans que nous en ayons jamais eu conscience ? Et si l'absence de preuves n'était pas l'absence d'acte, mais seulement la preuve de notre aveuglement ?